produit du terroir, produit alimentaire ou artisanal lié à une région précise et à son savoir-faire traditionnel. Vin de Bordeaux, fromage de Roquefort. Étiquette trompeuse, mention ou l'image sur l'emballage qui induisent en erreur le consommateur sur l'origine ou la composition du produit. Pratique interdite, méthode de vente ou de fabrication qui vont à l'encontre de la loi, fausses indications géographiques. Entrée de vacances avec rapporter en souvenir ou en produit après en séjour. Craquer sur ne pas résister à l'envie d'acheter quelque chose qui nous plaît. Être un peu perdu. Ne pas savoir quoi choisir ou comment s'y retrouver parmi plusieurs options. Caméra cachée, méthode journalistique consistant à filmer sans que les personnes sachent qu'elles sont enregistrées pour révéler la vérité. Local, vraiment, question rhétorique qui exprime un doute sur l'authenticité de l'origine locale du produit. Concurrence déloyale, situation où certaines entreprises ne respectent pas les règles et nuisent aux autres par des pratiques injustes. Coût de production, montant total nécessaire pour fabriquer un produit, matières premières, main-d'œuvre, énergie, etc. Répression des fraudes. Organisme officiel qui contrôle et sanctionne les pratiques commerciales trompeuses ou illégales. Produit phare. Article le plus connu, le plus représentatif ou le plus vendu d'une entreprise ou d'une région. Gage de qualité, preuve garantie qu'un produit est de bonne qualité. Logo officiel, symbole graphique protégé qui permet de reconnaître l'authenticité d'un produit. De pas y parvenir, de pas réussir à atteindre un objectif malgré des efforts prolongés. Attention aux arnaques sur les produits du terroir. Huile d'olive de Provence, savon de Marseille, les étiquettes sont parfois trompeuses des pratiques qui fragilisent les producteurs locaux. Huile d'olive, lavande, herbe de Provence, encore savon de Marseille, tout le monde veut rentrer de vacances avec un produit du terroir. Mais comment être sûr de leur origine en se promenant sur un marché de la Côte d'Azur? Impossible de ne pas craquer sur une bonne bouteille d'huile d'olive. Mais au moment de choisir, vous aussi, vous êtes un peu perdu. Alexandra Paris représente des producteurs français d'huile d'olive et vérifie les étiquettes de stand sur le marché d'été. Nous la suivons en caméra cachée sur un stand, une indication 100% France est mise en avant pour certaines bouteilles, mais rien ne précis sur un autre stand sur l'huile d'olive fluide, frite et locale. Vraiment, quand nous insistons, les propos du vendeur deviennent un peu flous sur l'origine des olives. Pour la fin de saison, il a trouvé une personne qui est à la frontière catalane. A-t-il affirmé, il n'est ni espagnol ni français, a-t-il ajouté. Un peu plus loin, un autre vendeur certifie aussi une huile locale vendue 60 € le litre, mais sur l'étiquette, pas de mention spécifique de l'origine française, seulement une provenance Union européenne à quelques kilomètres. Un producteur d'huile d'olive estime qu'il s'agirait d'une concurrence déloyale. Découragé, il a quitté le marché il y a 15 ans. La faute à ces huiles soi-disant provençales mais d'origine étrangère. On a des coûts de production plus élevés, c'est moins mécanisé, c'est plus manuel et plus les coûts aujourd'hui de production sont au-dessus de 15 € le litre, alors qu'en litre d'huile en Espagne, on va tourner autour de 3 ou 4 €, explique Olivier Roux. Selon la répression des fraudes sur plusieurs centaines d'huiles d'olive contrôlées l'an dernier ont été représentées des irrégularités d'étiquetage. Un lot spécial pour reconnaître un savon de Marseille. Des problèmes sur l'origine mais aussi sur la fabrication. Un produit phare de l'été, le savon de Marseille n'y échappe pas. Seules 4 savonneries marseillaises respectent encore la recette authentique. Le maître savonnier la connaît par cœur. Voici mes chevrons. Il y a l'huile d'olive, la soude, de l'eau et du sel. A-t-il présenté 4 ingrédients, c'est tout. C'est la promesse de l'Union professionnelle des savons de Marseille, UPSM, reconnaissable à un logo spécial. Un gage de qualité pour l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une confusion chez les consommateurs dans la reconnaissance d'un véritable savon de Marseille. Il y a une charte avec 4 critères qui définissent ce qu'est un savon de Marseille et pourquoi il est bon pour la peau.
Et nous, on veut que le consommateur ait une sorte de garantie qu'il achète un véritable savon de Marseille, a expliqué Pierre Vuillas, directeur commercial de la savonnerie du Midi. Au marché provençal en plein été, Marie et Lucas se promènent entre les stands. Oh, regarde Lucas, une belle bouteille d'huile d'olive. Ça ferait un super produit du terroir à apporter de nos vacances. Oui, mais fais attention aux étiquettes trompeuses. Certaines sont locales, en apparence seulement. Comment veux-tu qu'on le sache? Moi, je suis un peu perdu devant tous ces stands. Lucas, déjà, il faut vérifier si l'origine est clairement indiquée. Tiens, celui-ci affiche 100% français, mais pas de précision sur l'origine des olives. Local, vraiment? Marie, et celui-là, 60 € le litre, c'est cher. Oui, mais regarde, provenance Union européenne, c'est peut-être de la concurrence déloyale pour les vrais producteurs. C'est comme le savon de Marseille, hein, on en voit partout autour du vieux pont, mais comment savoir si c'est authentique? Il faut chercher le logo officiel de l'UPSM, c'est un gage de qualité comme une garantie. Justement, ce stand en vend, mais sans logo, qui est plein de couleurs bizarres. Voilà, plein de colorants. Et dans les urnes, les vraies savonneries respectent la recette traditionnelle d'huile d'olive soude OSL. Tu crois qu'un jour ils vont y parvenir à la protéger officiellement le nom savon de Marseille? J'espère, sinon on continuera à voir des pratiques interdites un peu partout et les consommateurs seront toujours trompés. Bon, dans le doute, on va acheter directement chez un producteur local. Lucas, excellente idée. Et on rentrera de vacances avec des produits du terroir vraiment authentiques.